Bonjour, bonne année, au TEP, meilleurs vœux, santé, prospérité, longévité, beaucoup de succès, mais surtout de la prise de conscience. Hein? On n'est pas le 1er janvier aujourd'hui, hein? Oh, wow. Bon, c'est pas grave. Je vais vous informer ou vous rappeler que nos ancêtres égyptiens, Kemet, fils de Kama, Bantu ou Kikongo, ont eu à inventer le premier calendrier de l'histoire de l'humanité, il y a de cela 4238 ans. Je dis bien 4238 ans avant Jésus-Christ. Et ce calendrier ne commençait pas le 1er janvier comme les calendriers juliens et grégoriens. Par contre, le 19 juillet, qui était le jour de Thoth. Si vous ne le saviez pas, je vais vous parler de ce fameux calendrier, comment il était composé, comment il était organisé et sur quoi se sont basés ces anciens Égyptiens pour faire ce travail extraordinaire. Bonjour, moi c'est Sekou Fresh King, bienvenue sur ma page Histoire Afro et Vérité. Ici on parle des Africains, des peuples africains qui ont marqué l'histoire de l'humanité dont on ne nous parle jamais à l'école. Si tu viens d'arriver, je t'invite à liker avec le petit pouce. Abonne-toi, active la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'invention du calendrier par nos ancêtres anciens égyptiens. Il y a 4238 ans avant Jésus-Christ. Je dis bien 4238 ans avant Jésus-Christ, les anciens Égyptiens avaient développé un calendrier. Ce calendrier était composé de 365 jours, plus 5 jours supplémentaires ou les jours épagomènes. Ces jours-là, ils les ont attribués comme des jours de naissance de leurs premiers ancêtres, c'est-à-dire les premiers hommes sur terre, qui sont Osiris, Isis, Seth, Nephthys et Horus. Voilà. Comment était réparti ce calendrier, sur quoi il se basait? Ce calendrier était réparti en 3 saisons de 4 mois chacun. Donc au lieu de 4 saisons chez les Européens ici, on parle de 3 saisons. La première saison était Aket. Aket qui est la période d'inondation, c'est-à-dire la période où le Nil est plein. Pendant cette période, il n'y avait pas d'agriculture et c'est la même période qui correspondait à la période de construction des pyramides lors du premier âge en Égypte, les premières dynasties en Égypte, et profitait de ces 4 premiers mois de l'année pour aller bâtir les grands chantiers. La deuxième période, c'est Péret, c'est-à-dire la période de l'agriculture ou la période de germination. Cette période aussi était constituée de 4 mois où le Nil s'était beaucoup reculé, il y avait des plaines cultivables et on se consacrait à l'agriculture. La troisième période, c'est la période de Shemu, c'est-à-dire la période sèche, la période des moissons, la période de chaleur. Et comme je l'ai dit, chaque période était subdivisée en 4 mois. Et le début de l'année chez eux ne coïncide pas au 1er janvier dont on parle, parce que comme vous le voyez, l'inondation, la période d'inondation ne peut pas commencer en janvier. Ça commence toujours le 19 juillet. Et voilà, à partir du 14 juillet de la fin de l'année, c'est-à-dire de l'année suivante, vous allez me comprendre un peu, il y avait 5 jours, c'est-à-dire le 14, 15, 16, 17, 18 était consacré au jour épagomène. Vous allez me demander pourquoi cela. Ces anciens Égyptiens avaient déjà compris qu'il y avait l'année bisseptile, c'est-à-dire 365 jours, il y avait un quart de jour qui était là. Comme on le dit avec les grégoriens, 365 jours, un quart. Donc, au lieu d'ajouter chaque 4 ans une journée, les Égyptiens avaient une observation sur du long terme, du très long terme. C'est-à-dire, il y avait une commission qui était mise en place par le pharaon, qui était coordonnée par le vizir,
qui étaient des astronomes qui étaient seulement là pour observer les mouvements de l'étoile Sirius Black ou Shemu. Voilà, cette étoile qui est l'étoile la plus brillante dans le ciel, elle a un cycle. Et ce cycle dure 1460 ans. Certains disent 1462 ans. Et voilà. Et donc, chaque 1000 ans, ils ajoutaient une année au lieu d'ajouter tous les jours, tous les 4 ans, un jour. Et Cheikh Anta Diop nous l'explique mieux que moi dans son livre Civilisation et barbarie. Et dans d'autres de ses ouvrages aussi, Nation nègre et culture, voilà l'antériorité de la civilisation nègre. Il nous explique comment est-ce que les Égyptiens ont pu développer la géométrie, l'algèbre, la médecine, la science, la religion, la spiritualité et tout ça. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous donner ces leçons. Et je tiens à vous remarquer que chaque mois était reparti en 3 semaines. C'est-à-dire les mois étaient 30 jours. Tous les mois, c'était 30 jours. Il n'y avait pas 31 jours ou 28, 29 jours. Non, 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 non. Tous les mois étaient 30 jours. Et chaque mois était reparti en 3 semaines de 10 jours. Donc, il n'avait pas de problème à dire que une semaine peut se rentrer dans un autre mois. C'est-à-dire, comme on le voit maintenant, tu peux voir le mois fini mardi et puis mercredi, tu es dans un autre mois. Non, c'était bien reparti et bien équilibré. Et ensuite de cela, s'ils avaient pu se baser sur le Sirius Black, qui a un cycle très long, comme je l'ai dit, 1462 ans, c'est-à-dire qu'ils ont pu observer au moins 2 ou 3 fois. Parce que si on parle de cycle, il s'agit de répétition. Donc, ils avaient l'astronomie, on pourrait dire 4000 ans, avant qu'ils n'aient inventé leur calendrier et l'adapté. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après? Pourquoi aujourd'hui, ce calendrier, on ne le connaît pas? Quand les Romains ont envahi l'Égypte antique, voilà, il y a 45 ans, l'an 45 avant notre ère, Jules César, qui était l'empereur, s'est approprié de ce calendrier. Ne voulant pas l'utiliser de la même façon que les Égyptiens, lui, il a fait un calendrier de 366 jours. Voilà, 366 jours. Et puis, voilà, ça va quoi. Ça y est, il a changé. Il dit que l'année commence en janvier. Donc, c'est ce calendrier qui a continué jusqu'à l'an 1582. Le pape Grégoire VIII s'est rendu compte que le calendrier de Jules n'était pas bon. Donc, c'est d'où la création du calendrier grégorien. Et il y a un événement qui s'est passé, vous pouvez trouver ça sur Internet. On était à la date du 5 octobre 1582. Après, Grégoire nous a fait passer au 15 octobre 1582. C'est-à-dire, c'est vraiment drôle, hein? On était jeudi 5 octobre et vendredi est devenu le 15 octobre 1582. Ça veut dire que ces gens, ils ont imposé cela aux gens sans se baser sur l'observation de la lune, sans se baser sur l'observation du cycle, rien du tout. Voilà, le pape Grégoire VIII a décidé, et puis c'est ça, car c'est l'Église qui contrôlait tout. Et ainsi, c'est pourquoi aujourd'hui, l'année commence le 1er janvier et le pape Grégoire a décidé qu'on fasse une année bissextile tous les 4 ans. C'est-à-dire, chaque 4 ans, on a une année bissextile qui arrive. Voilà. Donc, si vous ne le saviez pas, c'est parce qu'ils ont tout fait pour ne pas qu'on le sache. Sinon, les Chinois, bien sûr qu'ils utilisent le calendrier grégorien, mais toutes leurs fêtes se font sur la base de leur calendrier chinois. Les Arabes, ils utilisent le calendrier parce que c'est le calendrier dominant, le calendrier grégorien. Mais ils utilisent leur calendrier qui commence par l'hégire. Et voilà, les fêtes de fin d'année chez les Arabes n'est pas la même que les fêtes de fin d'année chez les Occidentaux. Ce n'est pas la même chez les Chinois.
Seuls nous, les Noirs, nous les Africains, nous n'avons pas idée. Nous nous disons même que nos ancêtres n'ont pas développé de système de calendrier ou quoi, pendant que tous ces calendriers-là ont été adaptés à celui de nos ancêtres égyptiens. Voilà, ce n'est pas à dire que les Égyptiens sont les Arabes qui sont en Égypte actuellement, non. On le sait très bien que les Égyptiens étaient noirs. Lisez Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, vous comprendrez beaucoup de choses. Je vais me limiter là et dans d'autres éditions, je vais vous parler de d'autres inventions des peuples égyptiens dont on ne nous parle jamais. Si vous venez d'arriver, je vous invite encore à liker avec le petit pouce. Abonnez-vous, activez la notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bonne année, mes meilleurs vœux. Otep, Otep.